1996 représente une année de transition importante pour le jeu de plateforme, avec la sortie de Super Mario 64 qui allait propulser le genre dans la troisième dimension. D'autres jeux tentèrent une approche différente, moins révolutionnaire mais non dénuée d'intérêt, en greffant des graphismes 3D sur un gameplay 2D. C'est ce que l'on appelle la 2D et demi, et l'un des premiers exemples fut Pandemonium. Pandemonium se déroule dans un univers de fantasy coloré et psychédélique. Le joueur va prendre le contrôle de deux personnages, Nikki, la jeune acrobate voulant se reconvertir magicienne, et Fargus, le bouffon déjanté et sa marionnette parlante, Sid. Alors qu'ils se rendaient au château Lancelot pour un séminaire consacré au pouvoir des arcanes, les deux comparses ont mis la main sur un grimoire interdit et ont accidentellement invoqué Yungo, une énorme créature qui s'empresse d'avaler tout entier le village. C'est désormais à Nikki, Fargus et Sid de trouver la machine à vœux qui leur permettra de renvoyer le monstre dans la dimension dont il est issu. Pandemonium prend la forme d'une succession de niveaux représentant les contrées étranges que nos héros devront traverser pour atteindre la machine à vœux. Bien que le gameplay soit dans la tradition des jeux de plateforme 2D, la 3D permet aux level designers de proposer quelques surprises et effets de mise en scène qui donnent à Pandemonium un dynamisme des plus agréables. La santé du joueur est représentée par des cœurs. En début de partie, il ne possède que 2 cœurs, mais il pourra trouver des conteneurs de cœurs supplémentaires, un peu comme dans Zelda. Au cours de son périple, le joueur devra également collecter un maximum de pièces magiques. À la fin de chaque tableau, le jeu indiquera le pourcentage de pièces ramassées par le joueur. Selon le pourcentage obtenu, le joueur pourra accéder à des stages bonus permettant d'obtenir vie supplémentaire et continue. Entre chaque niveau, le joueur se déplace sur un damier sur le même principe que la carte du monde de Super Mario Bros. Il est donc possible de revenir en arrière pour tenter d'obtenir un meilleur pourcentage. Les niveaux sont également peuplés d'ennemis que le joueur devra éliminer en sautant sur leur tête ou s'il incarne Fargus en effectuant une attaque vrillée. Car oui, le joueur a la liberté de jouer l'un ou l'autre personnage à sa guise, chacun possédant un mouvement spécial, l'attaque vrillée pour Fargus et le double saut pour Nikki. Outre son gameplay solide, Pandemonium se démarquait par son excellente bande-son avec des musiques entraînantes dans un style qu'on pourrait qualifier de psyché celtique. Pandemonium ayant rencontré un joli succès, Crystal Dynamics met rapidement en chantier une suite. Pandemonium 2 sort donc un an plus tard. Le gameplay n'a que peu changé. On notera toutefois l'ajout de divers pouvoirs magiques que le joueur pourra utiliser après avoir ramassé le bonus approprié. Cette fois-ci, Nikki, Fargus et Sid sont à la poursuite de la comète des infinies possibilités qui donnerait à son découvreur le pouvoir absolu. La comète est également convoitée par la maléfique reine Zorcha qui fera donc office d'ennemi à abattre. Si l'univers est encore plus criard, les personnages ont perdu beaucoup de leur charme naïf. Peut-être inspirés par le succès de Tomb Raider, les développeurs ont en effet revu le character design de Nikki pour en faire une bimbo au look racoleur et à la personnalité dominatrice, tandis que Fargus a désormais tout du clown psychopathe. Un changement opportuniste et regrettable. Pandemonium représente une sorte de transition entre le jeu vidéo 2D et 3D. S'ils ne sont pas inoubliables, les 2 épisodes qui composent cette courte série restent néanmoins des platformers très plaisants à l'atmosphère électrique.